Dieu, il est le même, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, il est un Dieu en colère, oui, contre le péché, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. On le voit à bien des reprises. Mais le fait que Dieu soit lent à la colère, il est aussi grand par sa force, c'est-à-dire, eh ben, il va punir réellement le péché. Il faut que le péché soit puni. Et puis, cette image qu'on voit plusieurs fois dans l'Ancien Testament de Dieu dans la tempête. Alors, vous pouvez aller dans Job, chapitre 38 jusqu'au chapitre 41, pour voir Dieu qui est présenté un peu dans cette tempête. Sur le mont Sinaï, en Exode, lorsque Dieu va donner la loi à son peuple. Dieu descend sur le mont Sinaï et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a décrit la montagne comme en feu. On voit la fumée, on voit, c'est comme une sorte de tempête. Ézéchiel va aussi reprendre cette image et on voit l'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds, c'est-à-dire c'est sur ça que Dieu marche. Dieu est esprit, donc il n'a pas besoin de marcher, comprenons-le bien. Mais on voit ce que Ézéchiel nous décrit dans son livre qui correspond parfaitement à cela. Et tout ceci, avec même les versets qui entourent celui-ci, nous montre combien Dieu est grand. Et c'est vraiment ça avec lequel nous devons être imprégnés. Dieu est tellement plus grand que nous pouvons imaginer. Nous avons cette révélation de sa part, mais Dieu est tellement grand, ce qui fait qu'il peut nous aider dans n'importe quelle situation. Et il faut s'accrocher à cela, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc voilà, juste quelques pensées là-dessus. Dans ce verset de Nahum, au milieu de ce prophète, Dieu veut montrer combien il est grand pour son peuple et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu voulant, la semaine prochaine, Deutéronome chapitre 10 et le verset 17. Alors, Deutéronome chapitre 10 et le verset 17 qui nous dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » Ça, c'est le verset pour la semaine prochaine. Alors, je reviens dans Nahum très rapidement. Alors, Colette, tu disais qu'il y avait quelque chose dans ce verset qui te perturbait. Oui. D'accord, oui. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, on le voit dans Jean chapitre 3. Vas-y. Eh oui. Ça fait partie de lui. Et donc, à certains moments, il était juste de faire ainsi, et à d'autres, il était juste de faire autrement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu change. Il est toujours amour. Exact. Et il est un parfait mélange, si je peux parler de mélange, mais il est 100% amour. Dieu est amour, on le voit dans la Bible. Et comme tu dis, Dieu est juste. Et parce qu'il est juste, c'est ça qui le pousse à punir, non pas par colère, mais par justice, ce qui est lié à sa sainteté aussi. Alors, Dieu est amour. Ça, certains milieux chrétiens, malheureusement, ont minimisé cet aspect et ont tellement mis l'aspect sur la justice de Dieu. Un Dieu en colère, repentez-vous. Oui, il faut se repentir parce que Dieu est un Dieu en colère. Alors, Jean chapitre 3, on aime bien citer le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un très beau verset, c'est formidable. Dieu a aimé l'humanité à un tel point qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous. Et il nous accorde le salut éternel lorsque nous croyons en lui. Bon.
Mais le verset 36 de ce chapitre, Jean chapitre 3, verset 36, est tout aussi important. Celui qui croit au Fils, c'est ça la chose essentielle. Celui qui fait confiance, qui reçoit, Paul, il va parler de confesser de sa bouche, croire dans son cœur, c'est en fait le salut, devenir enfant de Dieu, passer par la nouvelle naissance. Bon, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est uniquement par Jésus-Christ que ça se passe, nous le savons. Celui qui ne croit pas au Fils, c'est-à-dire celui qui persiste malheureusement, dans son incrédulité, dans son refus de Dieu, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Bon, là, on peut dire c'est un peu futur, mais regardez ce qui suit. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et l'idée, c'est que cette colère, elle est déjà là. La colère de Dieu est déjà sur ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Dieu veut les sauver et Dieu a tout fait pour que n'importe qui soit sauvé. Mais tant que la personne n'a pas fait cette démarche personnelle de foi envers Christ, cette personne est sous la colère de Dieu. Et la colère de Dieu veut dire quoi? Veut dire jugement, veut dire condamnation en fait. Et ce verset, il résume bien les deux parties. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement. Paul, il va dire en Romains chapitre 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc oui, en tant qu'enfant de Dieu, il faut s'accrocher à l'amour de Dieu, au pardon de Dieu. Donc avec tout ce que nous pouvons faire, parfois de travers, nos chutes, nos manquements et tout, de saisir vraiment la grâce, faveur imméritée de Dieu, son amour, son pardon. En même temps, il est tout aussi clair dans la Bible que quelqu'un qui n'est pas encore enfant de Dieu est déjà sous la colère de Dieu et va entrer en jugement. Dieu entre en jugement contre lui. Dieu, sa colère est déjà là, en attendant bien sûr le jugement final. Donc, les deux sont vrais, et Dieu, puisqu'il est parfaitement et complètement amour, et parfaitement et complètement justice, sainteté, il doit juger le péché. Voilà pourquoi, d'ailleurs, Jésus-Christ a dû mourir. Il n'y avait pas d'autre moyen. Sinon, Dieu serait injuste, et à ce moment-là, il cesserait d'être Dieu. Mais Dieu est toujours Dieu, et donc Jésus-Christ est mort pour les péchés de quiconque croit. Donc voilà, la colère de Dieu, quelque part, doit nous rassurer. Non pas parce qu'elle est pour nous, mais parce que Dieu reste fidèle à lui-même. Ce qu'il dit, Dieu ne permet pas d'exception. Ah oui, c'est vrai, c'était tellement difficile pour toi, donc allez, je comprends, on va effacer, enfin, on va mettre ça de côté. Non, la colère de Dieu, elle est juste toujours. Donc, mais son amour aussi, si nous sommes enfants de Dieu, aussi est quelque chose auquel on doit s'accrocher. C'est pour moi, si je suis enfant de Dieu, je dois saisir ça et être réconforté comme tu l'es. Voilà, il est lent à la colère, oui, mais aussi il va juger le péché. Voilà pourquoi il faut être en règle avec lui par Jésus-Christ. Est-ce que ça répond un peu à ça? Ah, d'accord, dommage. Oui. Ça permet de bien dormir justement parce que en Jésus-Christ, cette question de péché est réglée. Et même si nous devons confesser notre péché, dans la première épître de Jean, on voit si on confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, c'est-à-dire nous rendre blancs, nous nettoyer complètement de tout péché, donc toute iniquité. Donc, c'est l'ennemi, c'est Satan qui veut se servir de la culpabilité pour nous rappeler des choses et dire, voilà, tu mérites ceci ou cela. Non. En Jésus-Christ, la question du péché est réglée. Et c'est vraiment la personne qui n'est pas encore enfant de Dieu qui doit être troublée par son péché. Alors,
c'est une grande discussion parce que l'enfant de Dieu doit être troublé par son péché et ça doit le pousser à aller vers Dieu, demander pardon et recevoir le pardon qui est déjà là. Mais celui qui n'est pas encore enfant de Dieu, le poids du jugement sous lequel il est, le poids de la colère de Dieu doit le pousser à aller vers Jésus-Christ pour le pardon, quoi. Donc, voilà. Mais ça doit nous rassurer, si nous sommes enfants de Dieu, quelles que soient les choses que je peux faire, les chutes, Dieu me pardonnera et il me fera avancer. Galates et même un peu Jacques, mais Galates surtout, Paul, il traite un peu de cela. Donc, voilà. Très bien, oui, donc soyons rassurés, c'est la miséricorde en fait. Dieu qui est lent à la colère, c'est la miséricorde. Donc, merci Seigneur pour cela. D'autres remarques, d'autres questions là-dessus? Alors, c'est tout un vaste sujet, le péché, hein, donc la Bible a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais saisissons vraiment la grâce de Dieu. Alors, Jean chapitre 17, pendant juste vraiment quelques minutes. Jean chapitre 17, la plus longue prière de Jésus que nous avons dans la Bible. On parle beaucoup du Notre Père, et c'est juste d'en parler, c'est le modèle, non pas les paroles spécifiques, mais les principes que Jésus annonce. Il enseigne comment prier. Et ici, il nous donne un exemple encore d'une belle prière. Et dans Jean chapitre 17, on a déjà vu plusieurs aspects dans ce chapitre, mais je veux m'intéresser, et je veux qu'on s'intéresse ce matin, à partir du verset 14, allez, on va commencer avec verset 13. Parce que c'est vraiment la prière que Jésus fait pour les apôtres, les 11 qui étaient avec lui, mais aussi pour ceux qui allaient venir par la suite. Donc, ça comprend tous les enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, Jean chapitre 17, verset 13. « Maintenant, je vais à toi. » Alors, Jésus, il parle tout simplement à son Père. « Je vais à toi. » Je retrouve ma place. « Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Il parle de ses apôtres, donc les 11. Il parle des disciples qui allaient venir après, jusqu'à nos jours. « Je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Cette prière, finalement, et tout ce que Jésus a dit pendant son ministère, doit nous remplir de joie. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli parfaitement sa mission. Jésus nous montre un exemple et Jésus nous envoie le Saint-Esprit pour nous aider jour après jour. Et ça, dans un monde qui est hostile souvent, dans un monde avec énormément de difficultés. Mais Jésus dit, voilà, Père, je parle à toi et voici ce que j'ai fait afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14. « Je leur ai donné ta parole et et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ben, Pierre, il va reprendre son langage. On est étrangers et voyageurs sur la terre, n'est-ce pas? Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ah, tiens, ça, ce serait bien, n'est-ce pas? Une fois devenu enfant de Dieu, ben, on part directement auprès de Dieu, plus de soucis, plus de maladies, plus de difficultés. Mais non, même Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Qui est le malin? Ben, c'est Satan, c'est notre ennemi. Jésus prie spécifiquement pour que Dieu nous garde par sa puissance des attaques de Satan, de tout ce que Satan veut venir faire troubler dans notre vie. Verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Alors, répétition là, à chaque fois que quelque chose est répété dans la Bible, prêtez attention à cela. Ça veut dire que c'est important. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus prie pour que Dieu utilise la parole de Dieu pour nous transformer. Donc, à chaque fois que nous ouvrons la Bible, Jésus prie pour nous pour que Dieu utilise cette parole dans notre vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà pourquoi nous devons prier pour nous-mêmes à chaque fois que nous ouvrons la Bible, comme le psalmiste dans le psaume 119, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Mais Jésus prie cette prière aussi pour nous. Ce qui fait que parfois, si je n'ai pas trop envie, ou que j'ouvre la parole de Dieu et je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Ça ne sert pas à grand-chose et tout. Mais je la lis. Jésus est en train de prier pour que moi, je sois sanctifié, je sois transformé par cette parole puissante. Je devrais le faire, cette prière, mais même si je ne le fais pas, Jésus prie pour moi. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ça, Matthieu chapitre 28, faites de toutes les nations des disciples. Donc, on voit Marc chapitre 16, allez par tout le monde prêcher l'évangile. Donc, Jésus envoie, et puis il prie pour cette mission en même temps. Verset 19, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc là, il confirme que ça s'applique encore à nous. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus prie pour cette unité, il prie pour l'action de la parole de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ceux qui sont réellement enfants de Dieu bénéficient de cette prière directe de la part de Jésus pour une union, pour une paix, pour les liens d'amour entre eux. Et tout ceci dans ces quelques mots que Jésus va adresser à son Père. C'est vraiment quelque chose qui est formidable. Et ça nous donne des sujets de prière, nous aussi. Comme j'ai dit, lorsque nous ouvrons la parole, lorsque nous allons démarrer la journée, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque peut-être on est en doute, lorsque tout va bien, de dire gloire à Dieu. Parce que Jésus, il va commencer ce chapitre, je te rends grâce, je te glorifie, mon Père. Et du coup, c'est vraiment un exemple formidable pour nous, et de savoir que Jésus prie pour nous. Chaque jour, sans relâche, il n'y a pas un moment, si je suis enfant de Dieu, où Jésus ne prie pas pour moi. Il se tient à côté du Père, il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, et là, entre autres, il prie pour moi. Il prie pour chaque enfant de Dieu. Et ainsi, il prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et ces prières sont toujours parfaites. Parfois, mes prières, elles sont imparfaites. Parfois, je ne sais même pas pourquoi prier. Je ne sais pas pour quelle chose, je ne sais pas quel mot employer. Peut-être que je n'ai même pas la force par moment. J'ai l'esprit trop embrouillé. Peut-être que je suis trop fatigué. Je suis parfois trop occupé, malheureusement. Il y a des moments où je ne prie pas. Parfois, c'est légitime, parfois non. Eh bien, Jésus, sans relâche, il est en train de prier pour moi. Et je peux m'inspirer de sa prière ici, c'est-à-dire j'ai le droit de demander à Dieu de me sanctifier, de sanctifier mes frères et sœurs. J'ai le droit de demander à ce qu'il ouvre mon intelligence lorsque je viens à la parole de Dieu. J'ai le droit de lui demander de me donner l'unité qui est entre lui et le Père, de demander cette unité, cette harmonie, ces liens de paix et de joie entre les frères et sœurs. Autant de sujets dans mes prières, lorsque parfois, je me dis, je tourne peut-être un peu en rond, je prie toujours pour les mêmes choses, comment peut-être renouveler, revitaliser ma vie de prière. Voilà quelques exemples
Et lorsque nous lisons ce chapitre 17 de Jean, Jean chapitre 17, relisez, je vous encourage encore cette semaine, relisez le chapitre. Ce qui ressort pour moi, entre autres choses, c'est vraiment la simplicité de ce que Jésus fait ici. Il a tout simplement une conversation avec son Père. Il prend quelques minutes. Vous allez voir, vous lisez ce chapitre 17, ça prend quoi? 2 minutes, peut-être 3 si on s'y applique. Mais tout simplement une conversation avec son Père, la simplicité de ce qu'il dit, c'est vraiment formidable. Et là aussi, nous voyons que même si nous avons nos formules, on va dire classiques, on commence toujours notre Père, Seigneur, bon, c'est normal, il n'y a rien de mal à cela, comprenons bien. Mais malgré nos formules classiques et tout, on peut aussi utiliser nos propres expressions, parler comme si on parlait à une vraie personne, parce que Dieu, il est vraiment cette vraie personne à qui nous pouvons nous adresser. Donc voilà. Ce chapitre 17, je vous encourage encore à le relire, à méditer là-dessus. Rapidement, est-ce qu'il y a des pensées, des questions sur ce chapitre 17, sur ces quelques versets, cette prière de Jésus? Des prières qui sont répétitives, Mhm. un peu tout le temps les mêmes. Mais c'est mon cas pour ma part. Et je vis un peu les mêmes journées. Je remercie pour la journée que ce soit bien passé, que j'ai eu le courage pour mon métier est un peu physique, que je ne sois pas arrivé en retard. C'est un peu tout le temps la même chose. Mais je vis un peu tout le temps la même chose. Oui. Donc est-ce que ça ne va pas dans une certaine logique? Même si des fois, Absolument. je devrais me trifouiller un peu le mélange, ou dire d'autres choses. Mais j'ai toujours cette prière à la fin, quand j'ai terminé mon travail, qui est plus ou moins la même. Oui, et il n'y a rien de mal à cela, puisque comme tu dis, on est dans les mêmes circonstances, on vit les mêmes choses, donc il est normal de prier pour les mêmes choses. Et j'en veux pour preuve le livre des psaumes. Les psaumes sont des chants, mais les psaumes sont aussi des prières. Et toute la répétition qu'on voit dans les psaumes, et même dans d'autres livres de la Bible, montre que prier pour les mêmes choses, il n'y a rien de mal à cela. Et donc, en soi, ce n'est pas mauvais. Si on se rend compte et qu'on prie ces choses régulièrement, de manière intentionnelle, ça c'est bien. Si par l'habitude et par la routine, on dit des paroles, puisque voilà, c'est notre prière, mais on n'y pense pas trop, c'est là où je dirais, c'est peut-être il faudrait un peu changer. C'est ce que je fais, moi je chante les mots. Oui, Je oui, oui. remercie pour la même chose, mais pas les mêmes paroles. Exactement. Oui, oui, oui. Pas dans le même ordre. Vraiment d'être intentionnel là-dedans. En même temps, je dirais, il faut éviter d'innover. Ce que moi j'appelle innover, c'est trouver d'autres mots, d'autres façons de dire. Innover tout simplement pour innover. Donc ça aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Si de manière intentionnelle, on sait pourquoi on prie les mêmes choses, moi je ne vois rien de mauvais à faire la même prière, soit jusqu'à son exaucement, ou bien parce qu'on vit les mêmes choses. Les remerciements. Oui, et aussi les remerciements. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte combien les mêmes phrases reviennent toujours et toujours, notamment dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, lorsqu'on faisait des sacrifices et tout, on disait les mêmes choses parce qu'on faisait les mêmes actes. Et ainsi, si on est intentionnel, si on sait pourquoi on dit ces mêmes choses, rien de mal à cela. Si ça devient tout simplement une routine et on ne pense plus à ce qu'on dit, peut-être là, il y aurait matière à réflexion pour trouver autre chose. Mais tant que c'est intentionnel, je dirais, continuons, quoi. Ah ben, Et tu sais, j'ai eu la démarche de c'est exactement ce qui s'est passé. Il était trop malade, deux jours plus malade, et ça aussi. oui.
Alors, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que ce sont des malades. En même temps, là où je suis tout à fait d'accord, c'est que Satan se déchaîne dans le monde et la meilleure chose à faire, c'est justement de prier. On voit dans Éphésiens chapitre 6, l'arme la plus puissante des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais associée à cela, c'est la prière. Et c'est avec la prière que on va pouvoir tout surmonter, et on va pouvoir montrer notre confiance en Dieu, c'est vraiment la chose à faire. Et donc, c'est dans la prière que ces angoisses qu'on peut avoir pour ses enfants, qu'on peut avoir pour l'avenir, on se dit, mais où on va? Où est-ce qu'on va? Nous allons vers la fin que Dieu a préparée. Non pas que les dirigeants de ce monde, qui que ce soit, aujourd'hui ou du passé, nous allons vers la fin que Dieu a préparée. Et finalement, pour l'enfant de Dieu, ça remplit d'espérance. Et d'ailleurs, dans le passage dans Hébreu qu'on va voir tout à l'heure, cette espérance, cette confiance que nous pouvons avoir. Donc, il y a des choses qui peuvent faire peur dans cette vie, mais la meilleure chose, comme tu as pris cette résolution, c'est de prier, de se dire, Seigneur, je te donne tout cela, agis, empêche Satan d'accomplir ses mauvais desseins, ton plan s'accomplira, donc je prie dans ce sens. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose. Donc, où est-ce qu'on va? Finalement, vers la fin que Dieu a préparée. Et ça, c'est une bonne chose. Exact. Oui. Et aussi, on est appelé des maisons de prière. Oui. Alors, c'est lorsque les enfants de Dieu se rassemblent. Oui. Parce que le temple était la maison de prière. Jésus même l'appelle comme cela. On le voit, je crois, c'est dans Zacharie. Si tu veux, oui. C'est pas le Ok, oui. Eh bien, je te noterai un passage. Oui, j'en ai plusieurs. Je vais t'en noter plus. Oui. Et ce doute-là, il y a des passages dans la Bible qui peuvent nous aider avec cela. Donc, je vais te les noter, pas de souci. Bien. Alors, avec cela, on a dépassé le temps et donc, voilà, on va s'arrêter là. Revenez sur Jean chapitre 17 à travers cette semaine et soyons encouragés avec cela. On va prier et ensuite on aura quelques minutes pour nous préparer pour le culte tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, nous te l'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.